Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce Mewtwo, donc qui n'est pas terminé, mais donc les bras et les petites décorations qu'il y a autour du cou et derrière la tête. Donc ici on est sur la première partie et dans cette première partie je vais vous montrer comment réaliser donc la tête avec toutes les petites parties de la tête, donc les yeux, les oreilles, la bouche. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire le corps. Dans la deuxième partie, je vous montrerai comment faire le ventre et la queue, les jambes, les bras et les décorations. Enfin, les petites parties du corps. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai eu besoin de plusieurs pelotes de aquarelle violet clair. Donc je vous mettrai tout en description. Je vous mettrai même le nom de cette pelote là parce que dans la boutique Loupation il y a plusieurs violets. Donc pour pas que vous vous trompiez de couleur, je vais vous mettre le nom de la pelote et un lien directement vers la boutique Loupation. Et je vous mettrai aussi le nombre de pelotes que j'ai utilisées, donc tout sera dans la description. J'ai eu besoin d'une pelote aquarelle noire et blanc. Et pour la deuxième partie, du violet plus foncé. Voilà. Ensuite, il m'a fallu, pour cet amigurumi, je l'ai réalisé avec du fil de fer à l'intérieur pour que, vous voyez, il puisse bien tenir. Vous voyez, il y a du fil de fer un peu partout. Donc, il y en a de la tête jusqu'en bas du ventre, du corps jusqu'au bout de la queue. Et il y a le fil de fer qui passe d'une patte et qui est relié à l'autre patte. Et je vais faire pareil pour les bras. Donc du fil de fer, pareil, je vous mets tout en description pour la taille du fil de fer et où je me le suis procuré. Ensuite, j'ai eu besoin donc d'un crochet numéro 2,5 pour crocheter le fil aquarelle. Je prends toujours mon 2,5. J'ai eu besoin également de watts, d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, donc on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire ces 12 mailles serrées, je vais les faire ces 12 mailles, pardon, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé, j'ai fait mes 3 tours de mailles serrées, de 12 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 3 augmentations de 1, 2 et 3. Et le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon tour, donc au total, j'ai terminé par 9 mailles serrées et au total, j'ai 15 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça 3 fois. Une maille serrée, une augmentation 2 fois, une maille serrée, une augmentation 3 fois. Et je vais refaire mes 9 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai
30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles, 30 mailles serrées. Donc j'ai fait mon rang de 3 mailles serrées, une augmentation, j'ai obtenu mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, donc là j'ai fait une maille serrée, je vais répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Et ça, je vais le répéter 6 fois. Ensuite, il me restera 12 mailles et je les ferai en mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça 6 fois et je terminerai par 12 mailles serrées et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées et une augmentation 6 fois et je terminerai par 12 mailles serrées et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois, je terminerai par 12 mailles serrées et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois et je terminerai par 12 mailles serrées. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez le haut de la tête où il y aura les yeux. Et ici, la base un peu plus plate, c'est le bas de la tête. Donc maintenant, on va faire nos diminutions. Donc nous avons 60 mailles et on va commencer par 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater jusqu'au bout avant de fermer votre travail. Alors maintenant, on va faire donc le corps. Donc, pour ça, je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles.
Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Et le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des rangs de mailles serrées. Donc, nous avons nos 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 15 tours. Donc, 15 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour, donc une fois 48 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 42 mailles serrées. Ensuite, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Terminé donc mes rangs. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Terminé mes rangs d'augmentation, donc j'ai mes 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours, donc 6 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles serrées. 48 mailles, pardon. Le rang d'après, je ferai ces 48 mailles en mailles serrées, donc un tour. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours. J'ai donc mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Terminé toutes mes diminutions. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Et ça me fera le coup de Mewtwo. Donc j'ai terminé, le coup est fait. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture de la tête. Et couper.
Une fois que le corps est terminé, je suis venue prendre du fil de fer. Donc j'ai pris assez long pour qu'il fasse à peu près le corps et un peu plus pour la tête. Donc je vais venir le mettre à l'intérieur. Et ensuite, je viendrai placer la tête, donc sur, là ça y est, je suis arrivée au bout, sur le bout ici. Donc je vais rentrer dans une seule maille. Donc là je vois pas très bien, donc je vais vous montrer un petit peu, mais c'est peut-être pas celui-là que je vais choisir de trou. Comme ceci, je vais bien l'enfoncer jusqu'à ce qu'il arrive en bas et je coudrai tout simplement le cou à la tête. Alors maintenant je vais réaliser l'œil. Donc pour ça, je fais un nœud sur mon crochet. Je vais monter 2 mailles en l'air. Je viens sauter la dernière maille en l'air que j'ai fait. Je viens dans la première. Et je fais 2 mailles serrées dans la même. Donc 1. 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je viens faire une augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée. Donc au total, j'ai 3 mailles. Une maille en l'air, je viens faire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la dernière, une augmentation. J'obtiens 4 mailles. Une maille en l'air. Je commence par une augmentation. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je retourne mon travail. Et je fais 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Mailles serrées. Une maille en l'air, une deuxième fois, un tour que de mailles serrées, donc de 5 mailles serrées. Et 5, une maille en l'air et encore une fois un tour de 5 mailles serrées. Voilà, maintenant je fais une maille en l'air, je garde pas mal de fil pour la couture. Je tire. Et il faut bien garder en tête que le côté où on a fait toutes nos augmentations, donc moi je les vois, ils sont ici, tac, tac, ça sera le côté du haut, donc le côté un peu arrondi. Et là où on n'a pas fait d'augmentation, c'est un côté un peu plus plat. Donc soit vous venez le mettre comme ceci, si c'est sur la partie gauche de votre tête, soit vous le mettez dans l'autre sens, comme ceci, sur la partie droite de votre tête. Maintenant, donc, vous voyez, j'ai cousu mes parties blanches sur ma tête. Donc, en partant du cercle magique ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et j'ai bien fait attention que mes augmentations soient vers le haut, vous voyez, que ça fasse un léger arrondi. Et là, que ça soit plat. On va passer à l'intérieur de l'œil. Pour ça, je prends mon fil noir, je fais un nœud sur mon crochet et je viens monter 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Je saute la dernière maille, je viens dans celle d'avant et au total, je vais faire 3 mailles serrées, enfin 2 mailles serrées. 2 mailles serrées. Et dans la dernière, je viens faire 4 mailles serrées dans la même. Une, 2, 3 et 4. Là, on arrive de l'autre côté de nos mailles en l'air et on refait 2 mailles serrées. 1 et 2. Ici, je viens changer de couleur. Je prends mon fil de couleur violet.
je le fais passer dans ma boucle en noir et je vais venir faire un nœud. J'ai fait mon nœud hors caméra pour que ça soit moins long et je garde quand même un peu de fil noir pour la couture. Là, donc, comme on vient de passer notre fil violet dans notre boucle, c'est comme si on avait fait une maille en l'air. Donc, on tourne notre travail. On va pas, vous voyez, là, c'était l'endroit. Là, on le tourne et on vient dans les mailles que l'on vient de faire. Et je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation et de nouveau 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je garde de nouveau de la couture, du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement coudre. Attention, la partie noire ici, là, qu'on n'est pas venu crocheter, vient sur le haut de notre œil. Ici, ça vient vraiment au bord du blanc. Donc, je vais le petit picot. Donc, le but vraiment de cette façon de faire là, c'est qu'on ne voie pas le blanc en dessous ni au-dessus. C'est pour ça que j'ai gardé du fil violet et du fil noir pour venir coudre le bord noir bien au-dessus de mon bord blanc. Donc, je vais piquer vraiment dans la tête et pas dans mon blanc. Autre chose importante à savoir, c'est qu'il faut laisser quand même un petit bout de blanc ici, un petit triangle de blanc, et là laisser à peu près 2 rangs de blanc. Donc voilà, son œil il est vraiment en ovale. Pour la couture, ici j'ai fait déjà la couture, je vais vous montrer pour ici. Donc là, au lieu d'aller piquer sur le blanc, je viens là où j'ai piqué avec mon blanc pour coudre le blanc ici. Je ressors dans le blanc. Et je vais coudre maille par maille sur le blanc. Ensuite, je vais ressortir du blanc et je vais aller piquer en fait directement. Vous voyez, là j'ai piqué avec mon blanc dans la tête. Je vais faire pareil avec mon violet. Et ensuite, je vais retourner dans mon blanc. Jusqu'à ce que j'arrive en haut et où je ferai un point aussi dans ma tête. Et donc avec mon fil noir, je vais piquer dans mon noir. Et ensuite, vraiment là où j'ai piqué avec mon fil blanc sur la tête. Jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté du noir. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le petit pli ici. Donc pour ça, j'ai pris un fil, je suis venue juste là, donc au bord. Et je vais faire un aller-retour. Donc là, je me place ici, hop, et je serre. Je viens de l'autre côté, donc à une maille de différence, et je serre. Une maille après, je vais venir juste au bord de l'œil et je serre. Et petit à petit, je vais prendre plus de mailles. Vous voyez, là avant c'était 2, maintenant 3. Là, je vais en prendre encore un peu plus. 4.
Voilà, jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté en haut. Maintenant, donc, ici, j'ai fait le petit éclat. Donc, avec mon fil de couleur blanche, j'ai fait 4 allers-retours entre 2 mailles. Pareil de l'autre côté. Maintenant, on va venir faire cette partie-là. Donc, j'en ai fait déjà une que je suis venue coudre ici. Et je vais faire la deuxième qui viendra se mettre là. Donc, on va faire un nœud sur notre crochet. Et on va monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais sauter la dernière, je vais dans la deuxième. Et je viens faire 6 mailles serrées. Et la dernière, 6. Maintenant, je vais passer de l'autre côté de mes mailles en l'air. Ici, nous avons fait donc nos mailles serrées sur une partie de nos mailles en l'air. Et ici, vous voyez, ça fait des petits traits comme ça. Bien, c'est là qu'on va faire nos mailles serrées. Et au total, on doit en faire de nouveau 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Arrivé à là, on a fini notre premier rang et on a 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant encore 4 tours. Donc 4 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé. Donc j'avais dit de faire au total 4 tours de 12 mailles serrées. Au total, j'en ai fait 5. Parce que je croyais que je comptais le premier rang ici. Mais en fait, je ne le compte pas. Donc là, on a bien 5 tours. En plus du premier sur les mailles en l'air. Une fois que c'est fait, on vient faire une maille coulée. On garde du fil pour la couture. Et on va pouvoir passer donc à la couture. Pour la couture, c'est très simple. On va venir coudre en ovale. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine. Mais en vrai, j'ai suivi en fait la bosse qu'on a fait là. Et vous voyez, j'ai pris vraiment la largeur de la bosse. Donc ici, hop. Et je viens coudre maille par maille. Et ensuite, je repars en arrière. Et voilà, en fait, on va tirer un petit peu sur la largeur pour vraiment faire en sorte que ça vienne avec le reste de la tête. Et voilà. Maintenant, je vais faire la bouche. Donc, pour ce faire, je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. 3 fois 9 mailles serrées. Et ensuite, on se retrouve. Donc la bouche, elle va venir se placer juste ici. Et donc, je vais venir coudre en bas. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas pris assez de fil, donc du coup, j'en reprendrai pour la couture. Donc, voilà comment ça se présente. Je vais le plier en deux et coudre maille en face des mailles et en plus sur la tête. J'ai terminé toutes mes coutures, donc la bouche, les oreilles, la tête.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant de la prochaine vidéo, donc la partie 2, où je vous montrerai comment faire les bras, les jambes et la queue. Donc il ne reste plus que ça à faire. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles, où vous pourrez trouver des photos de ce personnage, des Pokémon que j'ai déjà réalisés, qui sont déjà sur notre chaîne YouTube, et où je mets également des photos de mes créations à venir. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.